à envoyer autant de messages et de commentaires négatifs? Ça doit être la... Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Jonathan, Mathieu et Jas. Et après, je vous dirai mon avis concernant les mauvais messages, tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je comprends pas ce phénomène. Qu'est-ce qui pousse des gens en ce moment à envoyer autant de messages et de commentaires négatifs? Ça doit être la pleine lune, c'est pas possible, mais on reçoit un nombre de messages méchants, mais gratuits, mais dégueulasses. C'est un phénomène qui me dépasse. Au point que je veux vraiment en débattre avec vous. Je vais vous partager tout à l'heure ce qu'on reçoit. Ça me choque. J'ai peut-être une solution pour calmer les rageux. Je vais leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Je vais lui faire une offre qui ne pourra... Oui, ils vous reviendront à 12 euros. Les parfums, pour être bien clair, je ne le fais pas du tout par vengeance. Je veux essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu banal que tout le monde, parce que c'est le cas pour tout le monde, on reçoit des messages de haine, des insultes, des menaces. Du coup, j'ai récupéré 3 des dernières choses que j'ai reçues et je vous les partage. Acting de clochard, mais lâche-lui la grappe, gênant, c'est une folle. Il y a des urgences bien plus graves. Il n'y a pas à écarter les jambes comme ça, m'envoyer des photos comme as. Inch'Allah, vous avez une fille alors qu'on veut un garçon. Franchement, ça fait des années que cette personne m'envoie des messages. Je suis tombé dessus tout à l'heure et je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Je veux comprendre. Est-ce que c'est pour attirer l'attention ou est-ce que c'est pour décharger une frustration? La meuf, 35 balais et toujours pas d'enfant, ok, on verra plus tard comment tu vas regretter. Alors, premièrement, est-ce que c'est ta sœur, même ta tante ou ta cousine, pour qu'elle ait des comptes à te rendre? Deuxièmement, qui te dit qu'on n'attend pas le bon moment pour nous? Est-ce que réellement on a dit quelque chose qui te déplaît? Qu'est-ce qui te pousse à venir commenter des vidéos de gens qu'apparemment tu n'aimes pas? Hier, j'ai mis une story où j'ai avoué être jaloux, d'accord? Et sous mon dernier post Instagram, quelqu'un a mis un commentaire en rapport avec ce que j'ai dit en story, alors que le post n'a rien à voir, hein. Et regarde le commentaire méchant qu'elle met, on dirait on lui a volé son goûter à la récré. Pour répondre à ta story, je te rassure, tu n'as aucune raison, mais aucune absolument d'être jaloux. Personne n'est intéressé par la vieille quarantenaire ridée, tu as été le seul naïf sur Terre à bien vouloir la récupérer. Ils se sont tous moqués d'elle tellement elle est inintéressante physiquement et mentalement. Donc tu peux dormir sur tes 2 oreilles, personne ne la touchera. Elle a fait v'là les castings de télé. Je vais arrêter parce qu'après elle parle de Clodo, elle insulte je ne sais quel village, bref. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une personne, vous pensez, qui a été touchée, à qui on a fait du mal? Qu'est-ce qui fait que vous ne réalisiez pas les conséquences de ce genre de propos? Il y a des gens qui sont suicidés à force d'être harcelés par des gens comme ça. Il faut que vous preniez la mesure de ce genre de propos. Et je veux vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête. En conclusion, je pense que ces gens méritent un psy. Non, plus sérieusement, j'ai pas envie de faire comme si ça n'existait pas. J'ai pas envie de le banaliser. J'ai pas envie de dire que parce qu'on a l'habitude, on a les épaules et que ça ne nous touche pas. C'est pas vrai. Il y a des jours, ça me fait mal au cœur. Alors ouais, j'ai envie de le partager. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais au moins je le partage. Au moins peut-être que ça sensibilisera des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent décharger leur haine sur moi, sur ma femme, sans que ça ait de conséquences. Ben c'est pas vrai. With a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. With a little bit of... Ouais, c'est un sujet. Là, il y a un bug, on voit plus l'affichage du compte de Jonathan. Donc, c'est un truc, j'essaie de m'intéresser depuis longtemps. J'essaie de m'intéresser depuis longtemps, voilà, à ces choses-là. Donc avant cela, quand même, ils ont fait quand même des télé-réalités. Voilà, ils ont fait quand même de la TV. Suffit que, tu vois, tu t'embrouilles avec, je sais pas, une personne du tournage et que tu tombes sur ces fans, ces fanatiques. C'est plus des fans, c'est des fanatiques de la personne avec qui tu t'es embrouillé au tournage. Alors eux, ils vont pas te lâcher, tu vois. Parce que c'est leur idole, c'est tout pour eux, leur star favorite. Donc, euh, et ils vont te prendre en haine pour la venger, tu vois, pour venger leur star, leur idole, ça devient du fanatisme, de l'extrémisme. Ça peut être ça dans le cas de la télé-réalité. Sinon, j'ai vu plusieurs autres choses. J'ai vu aussi des gens comment dire, qui par exemple sur un groupe Facebook, tu vois, un influenceur qui avait en plus un groupe Facebook, il avait un règlement dans son compte et il bannissait les gens qui... Et à force de bannir, eh ben, ils ont fait une page Facebook,
les bannis de Intel. Voilà, et à partir de là, ils avaient une rage. En plus de ceux, tu vois, des clasheurs, clasheurs, les blogueurs clasheurs qui, eux, bon, ils ont aussi leurs fans, et voilà, il suffit il y a eu une histoire, tout ça, et ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas oublié. Il y a aussi un phénomène qui peut arriver, c'est arrivé, c'est véridique, c'est dans un autre domaine de l'influence, on va dire, c'est pas le domaine télé-réalité influenceur, mais c'est un autre domaine où il y a beaucoup d'abonnés, tout ça. Et tu peux voir les têtes, tu vois, sur Facebook, par exemple, à l'époque, sur message Facebook, tout ça. Donc tu voyais les têtes. Et c'est véridique. Il y en a qui insultent sur Facebook, on retrouve leur tête et tout sur leur Facebook. Et un salon, il te voit, tu le reconnais, il te reconnaît. Tu te dis, il va venir m'embrouiller ou quoi, tu sais, tu te prépares, tu te mets en garde et tout. Et la personne, elle vient, elle rigole, elle fait un selfie et tout, alors qu'elle t'a envoyé 10 000 messages de haine. Donc ça c'est vrai aussi. Ça c'est possible aussi, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses incroyables. Ou entre youtubeurs qui se sont insultés pendant des mois, des années, ils se sont insultés, tu sais, des youtubeurs gaming ou des youtubeurs je sais pas quoi, des youtubeurs muscu. Et quand ils se voient en vrai dans le salon du gaming ou le salon du fitness ou le salon d'un tel ou un tel, euh, ils tombent nez à nez et finalement ils finissent par rigoler. Voilà, finalement, ils finissent par rigoler, discuter, faire une photo ensemble. C'est incroyable, mais des fois, des gens, ils font ça juste par, je sais pas, parce qu'ils s'ennuient, ils sont pas forcément méchants dans le fond. La plupart, il y en a, oui, ils sont mauvais, mais il y a aussi un autre phénomène, c'est se dire qu'est-ce qu'il a de plus que moi. Tu sais, tu te regardes dans la photo, tu te dis putain, je suis là, je suis beau gosse et tout. Et il est pas plus beau gosse que moi, pourquoi lui il réussit, pourquoi moi j'ai pas réussi. Pareil pour les meufs, elles se disent oh regarde, moi j'ai mis le gloss, le maquillage et tout, je suis plus belle qu'elle, pourquoi elle est à la télé, elle est connue, et moi je suis pas connue, je suis pas alors que je suis plus belle qu'elle. Ça aussi, c'est chez les gens narcissiques qui se disent faut accepter qu'il y a des gens qui ont eu de la chance, il y a des gens qui ont commencé bien avant, qui se sont levés tôt pour faire leur projet et ils ont peut-être pas plus de talent que toi et moi, ils sont peut-être pas plus beaux que toi et moi, mais voilà, ils se sont levés tôt, ils ont eu aussi le facteur chance. Et ça existe beaucoup chez les haters, ça. C'est toujours cette comparaison. Qu'est-ce qu'il a, lui, de plus? Pourquoi lui, il gagne des sous à faire le guignol sur Internet et moi, je galère. J'ai fait un snap, j'ai eu 24 vues. C'est mes cousins et mes trois potes. Ma parole. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer, mais c'est un truc à savoir. Quand tu te mets en avant, dès que tu fais ta première vidéo YouTube ou Snap ou Insta, encore Insta, tu vois, tu peux avoir ton cercle privé, familial, t'acceptes les amis, tu vois, t'acceptes ou t'acceptes pas. Sur YouTube ou Snap, même s'il n'y a pas d'accepter, les gens ils s'abonnent, tu peux rien faire. Tu peux que les bannir quand ils insultent. Dès que tu postes ta première photo Snap, TikTok ou la TokTik ou la YouTube, faut savoir qu'il faut être fort psychologiquement. Voilà, faut être fort psychologiquement. C'est comme ça, c'est... Encore dans la rue, t'as moins de gens qui viendraient te faire chier parce que tu es un peu costaud ou quoi ou qu'est-ce, ou t'es un peu nerveux ou quoi ou qu'est-ce. Mais sur le net, non, il n'y a plus cette barrière, il n'y a plus cette crainte, ils sont cachés derrière des pseudos, tout ça. Il n'y a plus cette crainte, donc moi je déconseille personnellement tout ce qui est internet, s'afficher sur YouTube, Snap, TikTok, tout ça, faut être costaud psychologiquement. Il y a des gens qui... Regardez, il y a des influenceurs, il y a l'autre influenceuse qui s'est suicidée. Elle faisait des vidéos avec ses enfants, elle a été obligée d'enlever toutes les vidéos d'enfants, tout ça. T'as, t'as des youtubeurs et des youtubeuses carrément qui se sont suicidés. Un autre youtubeur aussi, j'ai oublié le nom, il connaissait Michou, tout ça. Il s'est suicidé après la séparation avec sa femme. Donc c'est pas YouTube, tout ça, les snaps, c'est pas un truc à conseiller à des gens qui ont des problèmes psychologiques, et notamment suicidaires ou quoi que ce soit.
Vraiment, c'est les gens qui ont déjà fait une dépression ou qui sont un peu dépressifs, fuyez les réseaux sociaux. Faites juste un compte Facebook ou Insta juste pour votre famille, vos amis. Ou faites un truc en anonyme, et même en anonyme, est-ce que vous supporterez vraiment? Il y a des tas de choses à faire dans la vie. Je sais pas que influenceur, c'est pas le plus facile, franchement, c'est pas nerveusement parlant. Même moi, mon petit stade, j'en ai connu des galères. Même, je suis minuscule, moi, je suis rien du tout, mais pourtant je fais rien et pourtant j'ai eu des galères. Heureusement, ça s'est arrangé avec le temps, mais ça a été long. Ça a été long, ça a été chiant, ça a été... Voilà. Donc c'est quelque chose, faut être costaud dans la tête aussi. Ça, je dis ça pas pour Jonathan, parce qu'il est là-dedans, lui. Il lâchera pas de manière. Mais voilà, c'est malheureux, ça fait partie du jeu. Enfin, la critique, elle fait partie du jeu. L'insulte, ça commence à être trop, tu vois. Déjà, à partir de l'insulte, tu peux porter plainte pour harcèlement. Ouais, il suffit qu'un influenceur il porte plainte et voilà. C'est harcèlement de nos jours avec des preuves et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus. With a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit. Au moins, je le partage. Au moins, peut-être que ça sensibilisera des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent décharger leur haine sur moi, sur ma femme, sans que ça ait de conséquences. Ben, c'est pas vrai. With a little bit of cash, with a little bit of this, with a